On a tous une mitzvah en particulier qui nous plaît, qui nous correspond. Chacune et chacun d'entre nous, on sent qu'on a plus d'affinité avec telle ou telle mitzvah. Alors est-ce que c'est normal ou est-ce qu'il faut s'investir même dans les mitzvot dans lesquels on n'a pas vraiment d'affinité, avec lesquels on n'a pas vraiment d'affinité? La vérité, c'est qu'il faut accomplir toutes les mitzvot que Dieu nous demande d'accomplir. Mais c'est vrai que parfois, on sent qu'on est attiré par telle ou telle mitzvah. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir que c'est normal. Parce qu'en fait, on a tous une âme. Cette âme-là a une racine, a une source. Et elle est en correspondance avec une des mitzvahs en particulier. Donc quand on sent en fait que depuis notre plus tendre enfance, ou même un petit peu plus tard, de notre enfance de pratique religieuse, on sent qu'on a un lien particulier avec une mitzvah, c'est que quelque part on a une mission à travers cette mitzvah-là, et qu'on doit s'investir dans cette mitzvah précisément. Maintenant, est-ce que toutes les autres mitzvot, il faut aussi les accomplir? Ça, vous êtes d'accord, bien sûr, qu'il faut tout accomplir. Mais on va sentir qu'il y a quelque chose de particulier avec cette mitzvah en particulier. C'est un des sujets que nous allons aborder parmi tous les autres sujets que nous allons voir aujourd'hui. Et précisément cette importance de chaque mitzvah et de quelques-unes en particulier dans notre tanier du jour. Boker Tov Likulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Oui, et donc j'espère que vous êtes tous bien installés, que vous soyez en voiture, en vacances, au travail. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier la Torah pour faire venir le Mashiach très rapidement, puisque c'est notre but ultime, c'est notre mission. Voilà. Juste après, c'est quelques notes de Nigun. Tadadaya, mayaya, mahaya, hayaya, maya, mayaya, mayaya, dadadadaya, dadadaya, dadadalayaya, yaya, mayaya, mayaya, dadadai, dadadadai, dadadam, bam, 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 bam. Da-da-dai, da-da-da-da-dai, da-da-da-ai, ai-ai, da-da-dai, da-da-da-da-dai, da-da-da-ai, ai-ai, ai, da-da-dai, da-da-da-da-dai, da-da-dai, ai, 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 da-da-da-lai, ai, am, ai, ai, am, ai, 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 da-da-da-lai, ai, am, ai, 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 da-da-da-dai, am, ai, ai, am, ai, ai, ai. Ta-da-da-la-ya-ya, ma-ya-ya-ya-ya, ta-da-dai, da-da-da-da-dai, da-da-dai, ya-ya-ya, da-da-dai, da-da-da-da-dai, da-da-da-ma-ma-ma-mai, da-da-dai, da-da-da-lai, da-da-da-la-da-da-da, da-da-dai, da-da-da-da-dai, da-da-da-la-da-da-dai. Hi-ya, ma-ya-ya, ma-ha-ha-ya-ya, ma-da-da-da-la-ya-ya, ma-ma-ma-ma-mai, da-da-da-ya, da-da-da-ya-ya, ma-ha-ha-ya-ya, da-da-da-la-ya-ya, ma-ya-ya-ya-ya, da-da-da-i, da-da-da-da-dai, da-da-da-la-da-la-la-ya, da-da-da-i, da-da-da-da-dai, da-da-da-la-ya-ya, da-da-da-la-ma-ya, da-da-da-la-ya-ya-ya-ya. Boker Tov Likulam. Bien sûr, à ceux qui viennent nous rejoindre sur les différents réseaux. On va démarrer tout de suite avec un très grand Lechaim pour la Refoua Shelema, la guérison totale et complète de Pinchas Ber Ben Yentel. Qu'Hachem lui envoie une belle Refoua Shelema. N'hésitez pas à le souhaiter dans vos commentaires. Amen ve Amen. Refoua Shelema. Lechaim. Veiné. Et voici donc ce que nous avons à dire sur cette question-là. Nous avons une seule Torah. Nous avons une seule Torah, un seul enseignement qui nous a été donné à toutes et tous au même moment et au même niveau et de manière égale. Et bien que le dévoilement qui se met en route et qui émane de cet investissement que l'on a lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on accomplit une mitzvah, ce dévoilement il est égal à toutes les âmes du peuple juif de manière globale, qui Torah achat mishpat echad lekulanu, parce que nous avons tous une seule et même Torah. Afal piken, bederech prat en kol hanefashot o aruchot ve'aneshamot shavot be'inyan ze. De manière précise et particulière, chacun n'est pas le même que l'autre. Qu'est-ce que cela veut dire? On sait que dans l'aneshama, il y a différentes dimensions. Il y a le nefesh, le ruach, neshama, chaya, yechida. Ce sont différentes formes de dévoilement de l'âme. Elle s'exprime à travers ces différentes facettes. Ici,
C'est intéressant de voir que l'Admor Hazaken fait référence à 3 de ses principales facettes. Nefesh, Ruach, Neshama. Chaya et Chida, on les laisse de côté ici. Précisément, chaque Neshama, ou chaque Ruach, ou chaque Nefesh ne sont pas égales l'une avec l'autre. Chacune est différente. Les fi'et, Uzman, Gilgulam, Uvam, Beolamazé, en fonction du temps, de l'espace, en fonction de l'instant, de l'ordre de l'enchaînement, de ce qui va être décidé, de l'incarnation, la réincarnation de cette âme-là, de cette parcelle d'âme qui va descendre dans ce monde-là ici-bas. Donc en fonction du moment où elle va descendre, en fonction de sa mission, eh bien, cette étincelle d'âme sera différente chez l'un comme chez l'autre. Comme les Chachamim le disent, Avour bemaï avizeir tfe, amar le betzit roulé. Quand on pose la question à un sage, on dit, dis-moi, ton sage, ton maître et ton père, il était investi le plus dans quelle mitzvah? Il lui a répondu, il dit, dans les tzitzit. Bon, est-ce que ça veut dire que toutes les autres mitzvot n'étaient pas accomplies comme il fallait? Bien sûr qu'elles étaient accomplies comme il fallait. Mais, dans la mitzvah des tzitzit, pour lui, c'était très important, il y avait quelque chose de particulier qui se passait. Donc, c'est ce qu'on disait en introduction, chacun va trouver qu'il a une affinité particulière avec telle ou telle mitzvah. On est méticuleux avec toutes les mitzvot, mais il y a parfois une mitzvah dans laquelle on va s'investir un petit peu plus que dans d'autres. Et c'est ce qui va définir ce dévoilement d'âme que nous avons de particularité. Vechen, et il faut le savoir aussi, en koladorot shavin, toutes les générations ne se ressemblent pas. Et dans chaque génération, toutes les âmes ne se ressemblent pas. Mais on sait que de manière globale, dans chaque génération, on a une mission particulière. Prenons un exemple. Le rabbi de Lubavitch, qui s'est évertué pendant des années, des dizaines d'années, à transformer le judaïsme mondial. Jusqu'à maintenant, on en voit les conséquences, Baruch Hashem. Bon, eh bien, dans ce dévoilement-là, dans cet enseignement-là, il le disait, son but à lui, c'est de faire venir Mashiach. Il y a d'autres générations, on a toujours voulu faire venir Mashiach, mais on s'investissait dans différentes facettes et des différents aspects de la Torah. Quand le rabbi disait tout ce que l'on fait, on doit le faire pour faire venir Mashiach, parce que la génération dans laquelle nous vivons, c'est une génération qui est celle de la fin de l'exil, le début de la Géoula. Donc notre investissement, notre façon de faire, notre façon d'agir, correspond à toute cette génération-là. C'est dans cet esprit-là qu'on doit être. Ça n'a pas été le cas dans toutes les générations. C'était différent. On pensait à Mashiach, mais on ne le vivait pas comme on doit le vivre maintenant précisément. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent. Boker Tov, bonjour à toutes et à tous. Lechaim, lechaim. C'est ce qui se passe dans l'étude de la Torah, vous savez. Chacun, il a une petite part dans la Torah. Par exemple, on sent que quand on étudie un sujet de la Torah, ce sujet-là va nous plaire un petit peu plus que d'autres. Ça ne veut pas dire que l'autre sujet, nous ne devons pas l'étudier, mais on sent qu'on a quelque chose, on a une affinité. Il y en a, il va aimer plus la partie ésotérique, la Torah, Torah Chassidut, la Kabbalah. Il y en a, il va aimer un petit peu plus la Halacha. La Halacha, il peut passer des heures à étudier les lois. Il y en a un autre, ça lui parle un petit peu moins. Il préfère plus étudier la Gemara, par exemple. Donc chacun doit étudier chaque partie de la Torah, mais parfois on a une affinité particulière avec un morceau de Torah, avec une partie de la Torah. Et il faut savoir aussi, comme nous l'avons dit, que, par exemple, il y a des générations où l'essentiel même du travail, de ce qu'il y avait à fournir, c'était l'étude de la Torah, moins la tzedaka. Le Rabbi Shlomo Zalman, où il en vient à nous dire ici, c'est que la mitzvah de la tzedaka, par exemple, cette génération-là, c'est une mitzvah qui est très importante. La tzedaka à notre époque, c'est très important. C'est ce qui permet vraiment de créer cette harmonie, ce shalom, cette paix, cet amour global qu'il doit y avoir dans le peuple juif à travers cette mitzvah-là. Et puisque chaque âme, elle a une mitzvah en particulier, donc chaque neshama a une forme de lumière divine qui lui est propre, en particulier. Parce que dans chaque mitzvah, il y a une autre forme de révélation, de dévoilement de lumière, en fonction de la mitzvah et en fonction de l'âme de la personne qui est en train de l'accomplir, de la faire. De la même manière que dans les membres de l'homme, les membres du corps de l'homme, chaque membre a une fonction particulière qui lui est bien définie. L'œil est là pour voir et l'oreille est là pour entendre. C'est ainsi. Dans chaque mitzvah, il y a une lumière particulière, un dévoilement de Dieu qui est particulier, qui est propre à cette mitzvah en particulier. Et donc à chaque fois qu'on va utiliser, qu'on va faire cette mitzvah-là, eh bien on ramène cette lumière particulière qui provient, qui est le dévoilement de la lumière de l'infini, du Saint béni soit-il, Ein Sof Baruch Hu. On ne peut pas demander à l'œil d'entendre et à l'oreille de voir, parce que chaque membre il a sa fonction. Et chaque
membre qui a sa fonction, il est en bonne santé, Bezrat Hashem pour chacune et chacun, et à ce moment-là, tout le corps est en bonne santé. Les mitzvot, c'est pareil, chaque mitzvah a une lumière particulière, et quand tu accomplis cette mitzvah, tu apportes une lumière particulière. Lechaim, lechaim, lechaim. Maintenant, on sait aussi qu'une vie ne suffit pas pour faire tout ce que nous avons à faire. Une neshama, elle a besoin de descendre sur terre, une âme a besoin de descendre sur terre, et puis parfois elle reste quelques années, parfois beaucoup, parfois moins, en tout cas par rapport à notre espace-temps à nous, que nous considérons nous, elle a une mission à accomplir, elle a quelque chose à faire, donc elle va faire ce qu'elle a à faire. Parfois, elle va redescendre sur terre à travers des réincarnations, et à chaque fois qu'elle va redescendre parce qu'en fait elle a comme devoir d'accomplir les 613 mitzvot. Donc si pendant toute ta vie tu t'es investi dans une mitzvah et tu n'as pas fait toutes les autres mitzvot, ou bien tu t'es investi dans toutes les autres mitzvot, mais il y a une mitzvah que tu n'as pas fait, eh bien tu vas redescendre sur terre pour accomplir cette mitzvah que tu as à accomplir. Mais tout de même, il faut quand même le savoir. Mikol makom, lo nitzricha ela lehahadafa uzeirut uzrizut yetera. Si ce n'est quand elle descend, elle est là pour ce préférentiel-là, cette méticulosité, ce zèle que l'on va avoir dans telle ou telle mitzvah, avec beaucoup plus de force, beaucoup plus de puissance. Cette réincarnation, elle va être utile parce qu'on va s'investir beaucoup plus qu'on va s'investir dans toutes les autres mitzvot, qu'on va accomplir aussi, mais avec moins de méticulosité parce qu'on va mettre toute notre concentration, tout notre investissement dans cette mitzvah en particulier. Quand on pose la question, on dit dans quoi tu es le plus méticuleux. C'est-à-dire que méticuleux, on doit être méticuleux dans toutes les mitzvot. Maintenant, le plus méticuleux, ça veut dire encore plus que la normale. Ça veut dire qu'il y a une mitzvah en particulier dans laquelle tu dois t'investir encore plus que dans les autres. Chacun et chacune d'entre nous, on doit accomplir les 613 mitzvot. Ça n'existe pas. De la même manière qu'un corps, Ezrat Hashem en bonne santé, il a besoin de quoi? D'avoir de s'exprimer, de vivre à travers ces 248 membres et ces 365 artères en bonne santé. On ne peut pas dire non, je vais vivre sans. Akadosh Baruch Hu fait parfois qu'un homme il va se servir, il va avoir tel membre qui est défectueux, si on peut s'exprimer ainsi. Parce que Dieu va lui donner la vitalité à travers tous les autres membres du corps. Mais chaque membre est nécessaire. Donc ces 613 mitzvot-là doivent être accomplis par chacune et chacun. Donc si tu n'as pas accompli ces 613 mitzvot et chaque mitzvah que tu devais accomplir, eh bien, tu dois revenir sur terre avec un Gilgul, c'est-à-dire en réincarnation. Parce que dans chaque neshama, dans chaque âme, il faut qu'il y ait cette perfection, cette totalité des 613 mitzvot qui soient accomplis. Mais néanmoins, il faut quand même savoir que chaque âme va avoir sa mitzvah, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Veine. Itaron, ce surplus, cette chose-là qui est en plus, cette valeur ajoutée, quoi. Cette particularité qu'a la lumière de cette mitzvah-là par rapport aux autres mitzvot, elle est aussi en conséquence. Ça veut dire que cette lumière-là, elle va rayonner, elle va se dévoiler encore plus que chez les autres personnes. Itarona oraze aprati les neshamot pratiot, et inobebchinatam vadat musag. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut concevoir, que l'on peut saisir, que l'on peut l'analyser, comprendre, et en comment ressentir. C'est quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse la conscience et le savoir. Et là, les malam et bchinatadat, shikachalabem achashava les fanavid barer. On ne peut pas décider de savoir et de comprendre pourquoi est-ce que telle personne va avoir plus d'affinité avec cette mitzvah et qui va s'investir avec cette mitzvah en particulier et pas avec une autre. Ça dépasse notre sagesse, notre pouvoir de compréhension et d'analyse, de savoir et de conscience. Ça nous dépasse. Dieu va décider que cet homme-là, quand il va descendre sur terre, il a plus d'affinité avec cette mitzvah-là. Parce que ça lui correspond. Lechaim, lechaim. Vedugmato, et l'exemple que l'on peut en prendre à cela, pour bien expliquer cela, c'est Bechinat Godel, Bechinat Goral Mamash. Ici-bas sur terre, c'est quand on fait un tirage au sort. C'est la raison, vous vous rappelez qu'on est en train d'expliquer pourquoi nous disons que Ashrenu Matov Relkenu Umanaim Goralenu. Hier, nous avons expliqué pourquoi on est heureux qu'Akadosh Baruch Hu il a fait en sorte qu'on ait une part en lui, qu'on fasse partie de lui. Et là maintenant, nous parlons du fait que nous soyons heureux parce qu'en fait, Dieu il a décidé de faire en sorte que nous soyons son Goral. Manaïm Goral, enfin son Goral. Nous faisons partie de ce Goral, de cette chance inouïe, mais pas seulement cette chance,
C'est un peu comme quand on fait un tirage au sort et qu'on va tomber sur la personne. Alors cette personne sur laquelle on est tombé, elle a quelque chose de particulier par rapport aux autres, c'est tombé sur elle. Elle a gagné l'euro million. Ce que je souhaite à chacune et chacun. Bon. On peut tout savoir ce Goral-là. Pardon. Excusez-moi. Ici, il est en train de nous dire qu'il y a aussi cette notion-là de Goral. C'est-à-dire que quand on décide que telle personne va avoir cette mitzvah à accomplir, c'est aussi une forme de Goral. La mitzvah, en fait, quand elle est en contact avec cette âme en particulier, et pas avec une autre, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu kachala b'machashavato, tel que ça a été décidé dans sa pensée, la pensée de Dieu, il a décidé que cette personne doit vivre de cette façon-là et doit recevoir ça à ce moment-là. Et cette personne-là, elle doit accomplir cette mitzvah avec plus de méticulosité. En d'autres mots, c'est pas toi qui décides de choisir telle mitzvah parce que tu dis « Ah, cette mitzvah-là, elle me plaît plus ». Pas du tout. C'est pas que tu t'es assis, que tu as réfléchi aux conséquences, que tu as réfléchi à la nécessité de telle ou telle mitzvah. Non. Cette mitzvah, elle s'impose à toi parce que kachala b'machashavato yitbarech, c'est comme ça que ça a été conçu dans la pensée de Dieu. C'est ce qu'on appelle le goral en fait. La différence qu'il y a avec le chelek, c'est quoi? Par exemple, quand on fait un partage, d'accord? On va donner une petite part à chacun, on va définir quelle personne va recevoir telle ou telle part. Il y a deux façons de le faire. Je peux le faire par rapport à mon intellect, par rapport à la logique. C'est-à-dire que chacun va prendre la part qui lui correspond, parce que ça lui correspond, parce que la réflexion nécessite à engendrer ce partage et cette part-là que je suis en train de prendre. Mais quand, par exemple, on ne peut pas séparer, partager, quand, par exemple, l'intellect ne nous oblige pas, ne nous contraint pas à partager de cette façon-là ou de prendre cette part-là de ce qui doit être partagé, alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on décide de faire un tirage au sort et on dit, comme on ne sait pas, comme l'intellect ne suffit pas ici, on est incapable de décider pourquoi est-ce que lui, il aurait cette part du gâteau et l'autre, il aurait cette part du gâteau. Parce que l'intellect va nous dire, ah ben d'accord, mais comment tu justifies? Il n'y a pas de justification. On est 5 personnes, on doit prendre chacun une part. Pourquoi lui, il aurait cette part et l'autre, il aurait cette part-là? Donc l'intellect ne suffit pas. Donc quand l'intellect ne suffit pas, on fait appel à quelque chose qui dépasse l'intellect. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend des petits morceaux de papier et puis on fait un tirage au sort. Et là, c'est pas nous qui décidons, c'est pas l'intellect qui décide, c'est une force qui dépasse l'intellect qui va décider que lui, il va prendre cette part-là et lui, il va prendre cette part-là. L'Echaim. On comprend pas, il n'y a pas de raison, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on s'est mis dans les mains du Goral, du tirage au sort, et c'est le tirage au sort qui va décider. C'est-à-dire quoi le tirage au sort? C'est-à-dire qu'une force qui dépasse l'entendement, qui dépasse l'intellect, qui dépasse la logique des choses. Et spirituellement, c'est pareil. Il y a ces sujets-là qui ont été décidés d'en haut, qui sont fixés, qui sont au-dessus, qui dépassent la compréhension, le raisonnement, qui dépassent l'approfondissement qui pourrait nous être mis qui pourrait être mis à notre portée. Et c'est par cela qu'en fait l'homme pourrait saisir et percevoir pourquoi est-ce qu'il le fait de cette façon-là ou une autre façon, pourquoi est-ce que ça le touche à lui et pas à l'autre. Néanmoins, il y a des sujets qui dépassent et il y a des sujets qui ne dépassent pas. Le rapport que une âme va avoir avec une mitzvah, c'est quelque chose qui est très très élevé. C'est pas fixé, c'est pas régi par l'entendement, c'est pas régi par l'intellect et les raisons et la compréhension et le saisissement. C'est la raison pour laquelle c'est appelé Goralenu, Manaim Goralenu. Notre Goral, Manaim Goralenu. C'est magnifique, c'est doux de le savoir. Cela fait du bien de savoir que si on a une mission sur Terre et que cette mission c'est de faire telle ou telle mitzvah, quelque part ça nous décharge. Parce que le fait d'avoir une responsabilité, quelque part, ça nous décharge d'autre chose. Bizarre, parce que normalement d'avoir une responsabilité, ça nous donne des responsabilités. Donc si on a des responsabilités, on a quelque chose à faire. Donc c'est compliqué. On se sent responsable de quelque chose. Mais en fait, c'est complètement l'inverse. Parce que tu as une responsabilité, parce que Dieu va décider que toi, tu dois faire telle ou telle mitzvah, alors ça te décharge du fait que tu ne saches pas ce que tu devrais faire. Autrement dit, c'est un cadeau de savoir ce qu'un homme il a à faire. C'est un cadeau de savoir que tu as de l'affinité avec cette mitzvah ou tu as une affinité avec cette partie de la Torah. Parce que ça veut dire que tu sais ce que tu as à faire. Le plus grand des hommes, c'est celui qui est capable de savoir pourquoi est-ce qu'il doit agir, qu'est-ce qu'il doit faire pour agir. On a tous besoin de quelqu'un qui nous attend quelque part. Quelqu'un comme quelque chose. Et quand un homme, il reçoit ce goral, on est conscient qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné ce goral qui dépasse notre réflexion. On ne sait pas pourquoi on doit faire telle ou telle mitzvah. On ne sait pas pourquoi on a telle ou telle affinité. Mais quand on est conscient
que notre nature va vers cette mitzvah, ou quand on est conscient que notre but et notre mission ici-bas sur Terre, par exemple, à une certaine période de notre vie, ou de l'histoire de l'humanité, c'est de s'investir un petit peu plus dans cette mitzvah. Et maintenant, c'est un peu plus dans cette partie de la Torah. Alors on comprend qu'on est dans le vrai. On comprend qu'on est dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez qu'à un moment, on raconte dans l'histoire, Moshe Rabbeinu, il s'est tourné vers Dieu et il s'est plaint. Echaim, Echaim. C'est pas qu'il s'est plaint parce qu'il reprochait quelque chose à Dieu. Il voulait comprendre. Akadosh Baruch Hu, vous savez ce qu'il lui a répondu? C'est rapporté ici dans les explications du Rav Yoel Khan à la Shalom. Il lui a dit Shtok, kachala bemachashava. Juste tais-toi. C'est ainsi que c'est venu dans la pensée. Ça veut dire que c'est comme ça que ça a été décidé. Ça veut dire que même Moshe Rabbeinu ne pouvait pas comprendre cela. Il lui dit ta pensée ne pourra pas comprendre. Ça dépasse tout raisonnement. Il faut l'expliquer. Il faut savoir que dans les mitzvot, il y a différents niveaux dans les mitzvot. Il y a un premier niveau, c'est ce qui vient de l'importance et du raisonnement, de la compréhension de cela. C'est-à-dire que dans chaque mitzvah, il y a une particularité, il y a une valeur quelque part. Quand par exemple, on sait que quand on met les téphilines, eh bien, on le met du côté gauche, et on met dans le bras, et de façon à ce que les téphilines vont se diriger vers le cœur. Pourquoi? On le dit tous les jours, il faut y penser d'ailleurs, avoir cette kavana quand on met les téphilines, de façon à les shabed et alev et amoir. Faire en sorte que toutes nos émotions soient dirigées vers Dieu, pour Dieu. Pourquoi sur la tête? Pose sur la tête, parce que la tête c'est le cerveau, c'est l'intellect, afin que toutes nos idées intellectuelles, toutes nos pensées puissent être dirigées vers la sainteté et la pureté de Dieu. Il y a une raison à cela. On peut comprendre ce que cela veut dire. Se rappeler de toutes les mitzvot de Dieu. Il y a des raisons même parfois qui sont plus profondes, parce que là c'est très concret, mais il y a la partie ésotérique, il y a la partie allusion, il y a la partie profonde, la partie cachée. Donc chaque mitzvah, elle a différentes dimensions. Mais il y a dans les mitzvot en fait une deuxième niveau. Le fait que la mitzvah ce soit juste la volonté de Dieu. C'est pas que j'agis, je fais parce que je sais que quand j'agis et je fais cette mitzvah et que j'ai la bonne kavana, alors à ce moment-là, je suis en train d'accomplir ce que Dieu m'a demandé d'accomplir. Non, j'accomplis la mitzvah parce que c'est le Ratson Hashem. Et ça, c'est une forme de libération aussi. Parfois, quand on met notre intellect, on arrive à comprendre l'importance de la mitzvah, mais parfois ça peut desservir l'homme. Pourquoi? Parce que quand je fais passer ça par l'intellect, mon intellect, parfois, il peut m'amener dans une direction qui est inverse. L'intellect, par définition, il peut m'amener à une conclusion qui est différente de celle qui doit être amenée. Et donc je vais me retrouver à faire l'inverse de ce que je suis censé faire, parce que c'est mon intellect qui va décider. Quand dans chaque mitzvah, il y a ces deux niveaux-là, ça veut dire d'un côté, il y a une raison profonde à cette mitzvah. Tu mets les téphilines parce que ta tête, elle doit être dirigée vers Akadosh Baruch Hu. Ok, parfait. Mais il y a une autre dimension dans cette mitzvah, c'est le niveau d'accomplir la volonté de Dieu. Mitzvah melachon sivouy, ou mitzvah melachon tzavta. Je fais la mitzvah, je m'attache à Dieu, mais j'accomplis aussi son commandement. J'accomplis ce qu'il me demande, j'accomplis sa recommandation. Et ça, c'est une autre dimension. Je ne le fais pas parce qu'il y a une raison, je le fais parce que c'est sa volonté. Ça dépasse le raisonnement. Parce qu'il faut savoir en réalité que dans la source même, la racine des mitzvot, il y a la volonté de Dieu. Et on sait que la volonté dépasse tout entendement, tout raisonnement. C'est la raison pour laquelle, quand on a la volonté, eh bien on a la force de tout. Pourquoi? Parce que la volonté, elle va dépasser l'intellect. Ton intellect, il te dit que tu ne peux pas. Tes émotions, elles te disent non, t'arrives pas, t'as pas envie. Et puis la volonté, elle dépasse l'intellect qui te dit que tu peux ou tu peux pas d'après la logique. Elle dépasse le cœur qui te dit t'as envie ou t'as pas envie. Et elle te fait ce que t'as à faire. Ça, c'est la volonté. Et cette volonté-là, c'est celle qu'il y a dans les mitzvot. Les mitzvot, en fait, à la base, c'est une volonté qui n'a pas de raisonnement, qui n'a pas de logique. C'est la volonté de Dieu. Ensuite, ça descend. Et quand ça commence à descendre, là, il y a un raisonnement. Donc l'homme lambda, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit non, la mitzvah qui me paraît la plus abordable, celle que je devrais accomplir, c'est celle que je comprends. Oui, parce qu'il y a une logique, parce que je peux la comprendre. Je peux comprendre où? La partie ésotérique, la partie profonde, la partie concrète, réelle, etc. Et puis, les mitzvot qui sont, qui dépendent juste de la volonté de Dieu, ou dans lesquels je n'arrive pas à comprendre la raison, je les mets un petit peu de côté. En réalité, c'est complètement l'inverse. Moins tu as de raisonnement, moins tu as de compréhension, moins tu arrives à saisir, plus tu te rattaches au côté volonté de Dieu qui vient dans la mitzvah, et plus tu te rapproches d'une dimension qui est plus élevée. L'chaim, l'chaim, l'chaim.
il ressort de dire que quoi? Quand on dit Ashkenu Matov Chelkenu Manaim Goralenu, le Baal Shem Tov disait que qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit faire parfois attention et qu'une personne a fait attention un petit peu plus à une mitzvah par rapport à une autre mitzvah? Ça veut dire que dans quelle mitzvah Kadosh Baruch Hu est clair, il est la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui se révèle le plus. Parce que par la mitzvah, je suis en train de ramener une lumière qu'il y a dans cette mitzvah-là, précisément dans cette mitzvah-là. Et ce qui est très intéressant de dire ici, c'est que par cela, j'arrive à éclairer aussi toutes les autres mitzvot. C'est-à-dire que quand je mets en exergue une mitzvah en particulier, que je révèle une lumière d'Akadosh Baruch Hu à travers une mitzvah en particulier, c'est toutes les autres mitzvot qui sont impliquées, qui sont influencées, qui sont éblouies et touchées par cette lumière-là. Comme on sait que quand parfois on fait une mitzvah, on élève toutes les autres mitzvot par cette mitzvah que nous avons fait. Et c'est comme ça que se crée ce lien profond qu'il doit y avoir entre le juif et Akadosh Baruch Hu. Elle l'amène à une dimension la plus élevée, c'est la raison pour laquelle nous appelons ça Chelkenu et Goralenu. Chelkenu, notre part, c'est-à-dire c'est la lumière qui éclaire dans chaque mitzvah en particulier, c'est-à-dire chacune des mitzvot en particulier qui font partie de ces 613 mitzvot. Le Goral, c'est autre chose, c'est la lumière qui éclaire dans la mitzvah en particulier de cette Neshama-là. D'un côté, chaque petite partie, de l'autre côté, ce qui dépasse la partie, le fait qu'on ait tous une même part, puisqu'on fait tous partie de ce grand projet, mais ce qui dépasse le fait qu'on soit tous une même part et qu'on ait parfois une part différente de l'autre, pas parce qu'on le comprend, pas parce qu'on le conçoit, mais parce qu'Akadosh Baruch Hu l'aura décidé ainsi. Les malamitabadat, au-dessus de toute compréhension et de toute analyse. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on puisse se rapprocher encore un petit peu plus de lui, qu'on lui permet de se dévoiler encore un petit peu plus ici-bas sur terre. Beaucoup de lumière repousseront donc toutes ces obscurités qui nous entourent et nous permettront de vivre Bezrat Hashem, la venue de Mashiach. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Nous avons étudié pour la mérite de chacune et chacun d'entre vous, mais aussi pour la refouach shelema, la guérison totale et complète de Pinchas Ber Ben Yentel, qu'Hachem lui envoie une guérison totale et complète, qu'on puisse bientôt danser, chanter pour des smachot dans sa famille. Que des brachot. À bientôt.